l'ambiance, hein, Cali. Là, ça y est, là, maintenant la scène est vide, le public est plus là. Mais quelle ambiance, les Franco qui viennent de s'ouvrir comme ça. C'est des souvenirs incroyables pour toi. C'est une histoire, ouais, c'est mon histoire. Les Franco, j'ai démarré par le chantier des Francofolies. J'arrivais de ma petite Catalogne avec pas mal d'artistes, de jeunes qui débutaient. Et puis on arrivait et on a eu la chance d'être accompagné par cette entité magnifique, les chantiers des Franco. Et je repense à Julia Pelaez, une prof de chant. Je pense à Philippe Albaret qui nous a aidés à vivre sur une scène, quelque part. Et moi, ça m'a construit. Je suis venu 3-4 fois leur demander de participer à tout ça pour me donner des armes pour partir à l'aventure. Ouais, c'est une aventure d'arriver sur cette immense scène là, Saint-Jean d'Acre ici, la scène Foulquier. Bien sûr, mais c'est surtout que je me souviens, il y avait la scène de l'horloge. Et les gens s'engouffraient au Franco par la scène de l'horloge. Donc nous, on était inconnus. Et on avait des milliers de personnes qui passaient, qui s'arrêtaient parfois. Et après, j'ai pu faire la salle bleue et d'autres scènes, des théâtres, jusqu'à la scène, c'était Saint-Jean d'Acre, c'est Jean-Louis Foulquier. Et c'est merveilleux parce que c'est un mélange. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce festival, c'est de croiser des grands-parents, des arrière-grands-parents, des parents, des enfants et des petits-enfants. C'est-à-dire que c'est un festival de famille. Et chacun vient voir un petit bout, croquer un petit bout de son artiste préféré, mais surtout être émerveillé par cette multitude de genres différents. Ça, c'est beau. Ouais. Alors, il y a Isia Higelin à chanter là. Hein, quand même, elle a été maintenue malgré toute cette polémique. Heureusement, quand même. Comment tu vis ça Il y a certains ont interdit à Isia de chanter après ses propos. Il faut le dire, que certains ont interprété comme un appel au lynchage d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il y a une caisse de résonance des médias qui est beaucoup plus compliquée et dangereuse parce que je sais ce que c'est. On est sur scène et puis on est dans une folie, et on dit quelques mots et parfois c'est des mots. Isia, elle chante l'amour. Il faut écouter Isia. Isia, sa musique, c'est de l'amour. Écoutez ses textes. Isia ne va jamais appeler à la destruction de quoi que ce soit. Au contraire, elle rassemble, elle embrasse les gens, elle les prend dans ses bras. Et interdire Isia, c'est griffer le cercueil de Jacques Higelin le plus grand, Voilà. Ah oui, et pour moi, c'est pas possible. Mais au-delà de ça, elle arrive avec son identité, mais c'est la liberté. Et puis, je pense que si on n'en avait pas parlé du tout de cette histoire-là, il n'y aurait rien eu du tout. Voilà. Donc non, moi je suis à fond derrière Isia et je l'aime. Ouais. Allez, on va continuer de regarder des images des concerts. C'est parti, les Francofolies, et c'est plein. Je suis la vague qui te ramène sur les récifs quand tu te perds. Je suis le soleil qui te brûle quand tu reviens nu sur les dunes. Je suis la vague qui te ramène et le soleil, tu te ramènes. Qu'est-ce que ça fait du bien, Cali, de voir ces images, cette foule, je disais, c'est plein ici aux Francofolies. Le public est revenu, le public a besoin de ça. La vibration, et depuis le cauchemar qui nous est arrivé à tous, on la ressent encore plus. C'est-à-dire que moi, je le vois avant de monter sur scène, je serre fort mes musiciens, ou alors je réalise la chance qu'on a et tout est fragile, tout peut s'arrêter demain. Alors, ce moment-là, cet instant, c'est du temps gagné sur la vie. Et encore une fois, on a tellement commandé les repas à la maison, les films à la maison. Aujourd'hui, on peut vibrer ensemble et c'est ce qui compte. Là, on a les bateaux. Voilà. Ça, c'est aussi La Rochelle. Hein. C'est l'ambiance comme ça, au bord de la mer. C'est la musique, au fond, le populaire avec les gens, les familles, tout le monde qui vient profiter de l'été. Là, c'est ça aussi. Hein. C'est ça, c'est toutes les familles avec, on va voir ce soir des arrière-grands-parents, des parents, des grands-pères, des enfants, des petits-enfants, des familles qui vont se retrouver et qui vont vibrer, qui vont s'aimer et qui vont pleurer ou chanter devant leur artiste préféré. Moi, c'est ce qui me touche, c'est clair. Tiens, regarde, voilà, là c'est le bateau. Voilà. Tu as pris la mer déjà? Ouais, c'est un rêve aussi de traverser, pour moi, Je l'ai fait en écrivant des romans, je me suis dit. Parce qu'écrire une chanson, c'est de se mettre tout nu, se baigner, revenir se sécher. Écrire un roman, c'est se mettre tout nu et aller jusqu'à Manhattan à la nage. Alors, j'irai peut-être pas à la nage, mais j'adorerais le faire avec un skipper. C'est vrai. Ces jours qu'on a presque oubliés, ça dit quelque chose, ça. Hein. Oui. On les a pas oubliés, ces jours-là. En tous les cas, c'est un album, enfin, double album, pratiquement, on peut dire, hein, avec quelque chose d'acoustique, quelque chose qui vient de la vie, de l'amour, en retour aux sources, à la nature.
Ouais, je dirais que c'était, j'ai voulu freiner des deux pieds parce que parfois remettre son horloge personnelle juste à la place, c'est pas mal. Et moi j'ai voulu, qu'est-ce que j'écoute le matin pour respirer, c'est du Johnny Cash, c'est Springsteen, Nebraska, c'est Dylan et ça peut être Cabrel aussi. Et puis j'ai voulu, avec tout, face à tous ces réseaux, ces TikTok et incroyable, et ces choses qui vont très vite, où on prend, on jette. Non, moi j'ai voulu me poser avec ma petite guitare et qui a 30 ans cette année, et puis avec mon harmonica, et puis voilà, faire des choses un petit peu à l'os, ouais. On va aller s'asseoir un peu à bord de la mer. Ces jours qu'on a presque oubliés. Ces jours qu'on a presque oubliés. J'étais le plus drôle, tu étais le plus beau. Et le temps qui s'arrêtait tous les jours, qu'est-ce qui pouvait nous arriver à part l'amour? On a sauté du canot. Est-ce qu'on est bien là? Parce que c'est toi qui l'as J'entendais dans la attaché. chanson qu'est-ce qui pourrait nous arriver à part l'amour. C'est ça qui est dit aussi dans la chanson. Hein. C'est clair, c'est le but du jeu, hein. C'est se tromper de route, c'est caresser l'inconnu et être bouleversé par le merveilleux. Je pense que c'est ce qu'on recherche tous quelque part. Ouais. On t'a vu dans l'eau là, comme ça, dans cette nature. Il y a un autre clip, on te voit dans la neige qui court. Ça, c'est quelque chose de vraiment pour toi important de dire, voilà, on a au fond cette vérité, de se faire du bien. Il y a une chanson qui dit, faut arrêter de se faire du mal. Ouais, c'est peut-être un mantra, c'est quelque chose que je me dis à moi-même parce que pour me pousser à aller vers le positif. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je parle avec des jeunes artistes qui viennent me demander mais comment t'as fait ci ou comment on arrive à faire ça, moi je leur dis on m'appelle la boussole inversée, donc si jamais je vous propose quelque chose, faites l'inverse et ça marchera bien pour vous. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre et on se trompe pas, c'est la sincérité. Quoi qu'il arrive, c'est donner la chance à son cœur de dire tout ce qu'on a dans le ventre. Et puis après ça, des gens vont nous suivre ou pas, mais en tout cas, ça va nous donner la force d'aller jusqu'au bout, d'être sincère, je pense. Ouais, il y a les concerts full band. Ouais. Et là, ce soir, c'est les concerts duo. Ouais. Et là, donc, c'est à la fois des ambiances différentes, mais c'est toujours cette envie de se donner au public. Tu as toujours ce moment du public, là, c'est quelque chose qui a toujours été pour toi d'essentiel. C'est essentiel. La vie est absurde, on vit, on meurt. Et ce petit moment qu'on gagne du temps sur la vie, ce petit moment-là, il est à nous. Je me dis toujours que si j'avais été, je sais pas, banquier, est-ce que j'aurais pu monter sur un guichet et crier j'ai besoin d'amour? Non. Là, je peux le faire dans un théâtre ce soir avec un pianiste magnifique, Augustin Charnet, et chanter des chansons qui sont des polaroïdes de ma vie. Donc je peux avouer des choses intimes à un public qui me le rend avec un sourire intime ou des pleurs intimes ou des cris de joie, tout ça de proximité, de vibration encore une fois. Ah oui, non mais c'est dingue, là derrière on voit les estrades des Franco, là, des francopholies derrière, là on était tout à l'heure. Hein. Ouais. Ça me rappelle la fête à Léo Ferré qui a eu lieu ici il y a pas mal d'années. Ouais. Léo que tu as chanté, que tu admires. Au fond tu dis c'est ça, la poésie c'est aussi une forme de révolte. C'est aussi, l'amour est aussi une forme de révolte. Ouais, toujours, je crois que c'est ça. L'idée c'est de cracher ce qu'on a au fond et puis comme on est comme tout le monde, parfois des gens nous attrapent. Moi ça m'arrive dans la rue, des gens qui me prennent dans les bras pour juste me dire merci pour quelques mots et je me dis c'est des mots que j'ai agrippés dans le vent comme ça et ça me fait du bien de les donner, de les murmurer ou de les hurler et voilà, si ça fait du bien à d'autres, tant mieux. Hein. Mais c'est marrant parce que quand on reparle, la dernière fois, je me souviens, j'avais plongé dans le public. Ah oui. C'était la dernière chanson. Et je suis allé tout au fond, et ça se terminait là. Et j'ai pas eu le temps de revenir. Alors j'ai sauté les dernières barrières et je suis revenu à pied dans la rue. Comme ça en sueur, et les gens voyaient quelqu'un avec un micro revenir derrière. Ça s'est arrêté comme ça, j'ai adoré ce moment-là. Ouais. Extraordinaire ici aux Francopholies de La Rochelle. Il y a une chanson de toi qui dit ouais, je l'ai ressenti aussi. On ressent les choses, on partage les choses avec le public. On dit tiens ça, tiens celui, ce qui est en train de chanter là, c'est un peu ma vie aussi, je l'ai ressenti aussi. Ouais, c'est l'idée de tout seul, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui trébuche à côté, on lui prend la main, on le relève, et puis parfois on trébuche et quelqu'un nous ramasse aussi. Moi
j'ai des amis, j'ai des gens que je connais qui ont été ma béquille toute la vie et je serais déjà tombé au fond du gouffre sans eux. Et parfois c'est l'inverse et tout seul on n'y arrive pas quoi. Et la musique c'est ça, les groupes c'est ça, le public encore une fois c'est ça et surtout la chance de croiser. Moi je viens du fin fond d'une région magnifique, mais grâce à quelques mots et à quelques chansons j'ai pu voir le monde entier et embrasser des gens que je n'ai pas revus après. Et est-ce que c'est pas ça la vie, ouais. Allez, on va pas prendre un bateau là, Kelly. Non. Non, parce que là, on va pas non plus en mer. Mais bon, il y a tes chansons sur le nouvel album qui disent ouais, allez, on peut peut-être prendre l'aventure. Et l'aventure, c'est une aventure. Mon premier album a 20 ans cette année. Et l'amour parfait, et grâce à lui j'ai pu, donc je vais le célébrer, donc j'ai quelque chose qui va arriver très bientôt avec oui. des duos, de gens qui m'ont aidé à vivre, des grands chanteurs et ça c'est important aussi de célébrer les choses. Aujourd'hui il faut tout célébrer je pense. Merci à Merci. toi. Allez, viens. Je sais que toi aussi, et sourire un peu ivre, ne plus penser à rien qui fait du mal. Je sais que toi aussi.